Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. J'ai un scandale Bon. à dénoncer. Quelque chose de choquant. Ah non. Pizza. Oui. Leur ils garantissaient un temps de livraison de 30 minutes, c'est passé à 60 minutes. Ben là, amène ça en cours. C'est quoi? C'est les changements climatiques? C'est quoi? Pénurie de chauffeurs. Pénurie de chauffeurs. Ben oui, c'est tout. Pénurie de main-d'œuvre, c'est partout. Là, Ouais. c'est rendu, ça va prendre plus de temps à savoir ta pizza. La pizza. Ben va la chercher toi-même. T'as Ou vu fais-la ça? toi-même. Dans les écoles, il manque de suppléants. Ouais. Fait que là, les professeurs sont obligés, dans leur temps libre, au lieu de corriger les travaux de leurs étudiants, sont obligés d'aller dans d'autres classes. Non, mais oublie pas que... Il y a de la pénurie de main-d'œuvre. Non, mais oublie pas ça. L'article, là, ce qui manque, c'est qu'ils vont chercher au service de garde des femmes qui travaillent là, principalement des femmes, pour venir faire du remplacement dans les classes au service de garde. Il n'y a aucune formation, là. Il n'y a rien, là. Il n'y a pas un diplôme universitaire, quoi que ce soit. Ils sont au service de garde, font un bon travail, sont bonnes là. Mais là, ils sortent de là puis ils les amènent en classe. Si ça continue Et de pendant même, ce temps, il y a des gens qui ont une formation universitaire, qui sont prêts à prendre la relève puis faire du remplacement. On les écarte. Mais quand on les écarte, on les bloque, on leur dit, va faire un autre 4 ans d'université. Bientôt, là, tu vas te faire opérer par un gars qui est un expert en chaîne ça, par exemple. Puis il faut que tu Mais ils apportes vont tes dire, outils. c'est pas pire. Si Je te présente le nouveau chirurgien Gérard. Gérard, une scie à chaîne chez eux, il est très bon. Mais il est venu nous prêter un main Fais forte. de la sculpture sur glace. il va t'arranger le nez, ça, tu vas voir, ça va être long à guérir, mais ça va être beau. Tu sais, la pénurie de main-d'œuvre aussi, il y a des gens qui travaillent dans certains postes qui, dans un temps normal, il n'y aurait pas cette job-là. Tu sais, de plus en plus, tu vas dans des boutiques de plus en plus, là. Mettons une grosse boutique, là, une grande surface, OK? Puis tu dis, ils sont où les pantalons pour hommes? Puis ils cherchent avec toi. Même pas. Il dit l'allée 3. Puis là, tu pars, c'est jamais là. Moi, ce qui m'arrive, c'est qu'ils cherchent dans les quincailleries, c'est ça. On va chercher ensemble. Mais j'ai pas besoin de toi pour chercher. Ben non, je suis capable de chercher tout seul. Saint-Cyboire, là. Je suis capable de chercher tout seul. T'as vu? Je suis allé te voir pour trouver. Non, c'est... Mais t'as vu, j'ai commencé à arracher la salle de bain. Fait que Mme Dutrisac puis moi, on va dans une boutique à Brossard, OK? Chic, pour les salles de bain, avec les, tu sais, puis voir quand, tu sais, on cherche quelqu'un pour le faire. On a trouvé quelqu'un, finalement, là, mais on rentre là, Richard, il y a une femme à un bureau qui parle fort au téléphone. On fait le tour, on regarde. Je suis pas un pouilleux, là. Je suis pas un tout nu, là. J'ai une carte de crédit. Je suis prêt à payer. Pas même un bonjour. Pas même, ça sera pas long, je finis l'appel, puis rien. À 100 torches, t'as même pas idée. Puis sais-tu quoi? On est sorti. Puis garde-le ton stock. Là, probablement qu'elle parlait à un entrepreneur qui va construire des condos, puis là, elle voyait la liste de contrats qui s'alignaient, puis le couple de cabochons qui s'en viennent voir s'ils peuvent engager quelqu'un là, pour remplacer la salle de bain, ça passe après. T'as plus de politesse, t'as plus de courtoisie, t'as plus de service, t'as plus rien. Et après, ils se demandent, pourquoi vous commandez sur Amazon? Parce que quand tu rentres dans un commerce, on te regarde pas, on te sert pas. Ils n'ont pas de main-d'œuvre, fait qu'ils prennent qui passent. Dans un restaurant, l'autre jour, c'était quoi? C'est vrai. Mais ils payent pareil, là. Ils ont un salaire pareil. J'ai pris quelque chose. Je dis, c'est quoi les accompagnements? Qu'est-ce qui vient avec ça? Il n'y a aucune idée. Le serveur, il ne savait pas. Non, il est où le type? Tu sais, non, mais le sens du devoir, là, c'est quétaine à dire, mais du travail bien fait, ça devrait exister encore. Si tu es payé pour faire un job, fais-la comme du monde. Si t'es payé pour faire un job, fais-la comme du monde. Un viaduc trop bas pour les camions de pompiers. À Terrebonne, ils ont construit un viaduc. Ils se sont rendus compte que les camions de pompiers ne peuvent pas passer en dessous. Fait ils ont cherché un camion de pompiers qui était assez bas. Ils en ont trouvé un au Minnesota. OK, c'est la seule place où ils font les camions de pompiers petits. Je sais pas, les gens sont des nains là-bas, je sais pas trop quoi. Pourtant... Et là, ils ont fait venir le camion de pompiers. Attends une minute. Construire un viaduc, ça prend un architecte, des arpenteurs. Des ingénieurs. Un chef de chantier. Des cols bleus. Un inspecteur. Un inspecteur du gouvernement. Avec un ruban mesuré.
Là, tu dis, oh boy, il manque comme 4 pieds. Il n'y a personne qui a vu. Souviens-toi, mais Richard, 2017, Saint-Anselme, ils ont refait Carrefour giratoire. Ben oui. Et là, en refaisant Carrefour giratoire, le poteau de téléphone qui était sur le bord de la route s'est retrouvé au milieu de la route. Carrefour giratoire ici, au Stade olympique, qu'ils doivent refaire parce que les autobus ne tournent pas. Il faut qu'ils empiètent sur la piste cyclable. C'est fantastique. Mais là, dans ton cas, là, à Terrebonne, tu sais que je suis là pour aider. Oui. La solution, là, pour pas que ça coûte cher, creuser l'asphalte. Ça, c'est bon. Ben oui. J'avais pas pensé à ça. Enlève 2-3 pieds d'asphalte. Tu creuses. Ça fait... Bon, quand il va y avoir des pluies, ça risque d'être inondé. Mettez un trou d'homme. Ou arrêtez d'avoir des feux à Terrebonne. Pourquoi il y a des feux à Terrebonne? Ben oui. Mettons, si tu n'as plus de feu, tu n'as plus besoin de camions de pompiers, tu comprends? Il me semble que c'est simple. Tu sais, s'il manque d'infirmières, arrêtez d'être malade. Arrêtez d'être malade. C'est tout. As-tu vu ça, se loger à petit prix contre du sexe? T'as-tu vu ça? Ben, ce qui m'étonne dans l'article du journal aujourd'hui, c'est que des journalistes piègent ces gars-là. On les voit, on sait c'est qui, on sait c'est où, mais pas la police. Pas la police. Mais c'est pas... Est-ce que c'est illégal? Ben, c'est si pas les choses sont claires dès le début, si tu dis, je peux te trouver un logement si... Mais c'est pas une forme de prostitution, illégal? Ça? C'est pas de la sollicitation? Faudrait qu'on m'informe, faudrait qu'on m'éclaire. Mais si les journalistes sont capables de découvrir ça, que fait la police? Mais il y a des gens qui voient une opportunité partout. Eux autres, ils ont dit, regarde, j'ai besoin de sexe, elle a besoin d'un logement. Ben pourquoi on ne se parle pas? Pourquoi pas s'entendre? On ne se parle pas? Ben, il me semble. Regarde ce qu'on fait avec les gens du tiers-monde pendant le temps des fêtes. Vous n'avez pas d'argent, vous avez du soleil. Je n'ai pas de soleil, j'ai de l'argent. On peut-tu s'entendre? Mais l'argent va pas à vous. L'argent va aux multinationales qui construisent des hôtels, qui vont les engager à rabais. L'autre affaire, là, sur les loyers à petit prix, imagine quand un condo est rendu 570 000 $ c'est jugé abordable par l'administration Plante, imagine les services sexuels que tu dois rendre si tu veux habiter là. Aïe, là, t'as des gerçures. Parce que ça, c'est pas un 300 $, que t'épargnes. Mme Plante, j'ai tout le temps cru qu'elle vient du milieu communautaire. Ouais. Elle aime les moins bien nantis. Les gens qui ont de la difficulté. Elle a de l'empathie, en tout cas. Les gens qui tirent le diable par la queue. D'ailleurs, pourquoi seulement le diable? Pourquoi pas le propriétaire? C'est une personne qui était pauvre, elle tirait le diable par la queue et elle s'est dit, pourquoi seulement le diable? Elle est devenue très riche. C'est ça. Mais comment ça se fait que la mairesse de Montréal a dit hey, ça, c'est abordable? Ouais. 875 pieds carrés, Richard, pour 570 000 $. Chris, 875 pieds carrés. Encore l'autre jour, je roulais, puis il y avait un chantier et c'était écrit bientôt tour à condo. Et là, je me suis dit, combien de condos tu peux construire au centre-ville de Montréal? Ouais. Combien de condos? Puis l'administration dit rien. L'administration dit c'est correct. Ce matin, Philippe Vincent avait un citoyen de l'arrondissement Ville-Marie qui se plaint. Là, on lui dit de se démerder. Il y a eu des inondations, mais la Ville n'a aucune responsabilité là-dedans. Mais c'est l'arrondissement Ville-Marie. La petite Maria qui est morte là, à la mi-décembre, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus dans l'arrondissement Ville-Marie pour assurer la sécurité des piétons? Ils ont mis des bollards au coin de Rouen et Parthenay. That's it, that's all. Fait que, je sais pas ce qu'a fait Valérie Plante de ces journées. Je sais que c'est important d'aller aux émissions humaines, là, où on se prend les mains. Elle est allée dans le bois, là. Oui, dans le bois, là. Elle a pleuré? Je ne sais pas, je l'ai pas regardé. Il faut que tu pleures dans ces émissions. C'est parce qu'il te saoule. Mais... T'as pas remarqué? Il te saoule, tout le monde boit. Fait qu'à un moment donné, t'es assis, t'es décontracté, t'es un peu chaudasse. Là, tu commences à raconter la fois où Richard m'a mis la main aux fesses pendant une animation à Verdun. Là, je pleures. Me pencherais pourquoi il l'a pas fait plus souvent? Peut-être ou peut-être pas. Mais c'est complètement débile, le nombre de condos. Si tu es une jeune famille avec des enfants, après ça, on dit, les écolos, là, en plus, ils vont te rendre coupable. Ils vont te faire sentir coupable. Il vit au bord du pont.
Ah, le maudit, il va polluer. Attends une minute, est-ce qu'ils se sont posé la question, peut-être que ces gens-là n'ont pas le choix de vivre l'autre bord du pont? Ben, tu peux pas faire autrement. Peut-être que c'est pas leur choix. Ben non. Et en plus, là, as-tu vu, je reviens à l'article, c'est sérieux. On a des enfants, nous autres, d'âge adulte, Richard. Puis moi, je les vois aller, là, mon gars, je pense que c'est 1500$. C'est beau, là, c'est correct, mais c'est 1500$. Il est pas à Montréal, là. Je veux dire, ça pue de maudit bon sens pour la nouvelle génération pour se loger. Et là, c'est comme si on... Et puis là, au lieu d'intervenir au niveau des loyers, on intervient au niveau de la perception des loyers. Alors là, c'est rendu que 1200$ pour un 1,5 où faut que tu chies dans l'évier de la cuisine, c'est un bon deal. Ouais. Mais non, mais il n'y a pas de laveur, il n'y a pas de sécheuse, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de balcon, il n'y a pas d'entrée. Ce qui est extraordinaire, c'est que si tu fais de la cuisine, si tu cuisines chez vous, il y a des champignons dans le logement. Tu comprends? Tu n'as pas besoin d'aller à l'épicerie. Tu te penches, tu en prends 3-4. Ouais. Et voilà, les champignons sont dans le logement. Je ne sais pas comment les jeunes vont faire pour se payer quelque chose. Écoute, 875 pieds carrés, là, c'est quoi? C'est 20 pieds par 40 pieds. Mais les jeunes, par contre, économisent sur les livres. Ah, ça, c'est moins cher. Ils lisent plus. Non, mais... Fait que là, économisent. Ils n'ont plus besoin d'acheter de livres. Ils lisent plus. Oui. J'ai commencé Mackenzie, When Mackenzie Comes to Town, puis tu as vu Radio-Canada sort un cas, Isabelle Hudon, qui est à la Banque de développement du Canada, vient de mettre à peu près 5 millions. Écoute, là, j'incite un éditeur québécois francophone. Prenez, ça vient de sortir, là, fin 2022. When Mackenzie Comes to Town, j'ai lu 50 pages. Philippe Vincent aussi est encore en train de le lire. C'est extraordinaire, là. Il explique comment Mackenzie est intervenu à Disneyland, comment il est intervenu à Walmart, comment il méprise la main-d'œuvre, comment ils font ça au détriment de la sécurité, par exemple, à Disney, où il y a eu des morts à la suite de conseils d'alléger la fréquence de la réparation des manèges. En veux-tu une bonne? Eux autres, c'est comme, ils arrivent puis ils disent, il faut que tu coupes. Tu sais, c'est comme, je vais parler comme un gauchiste, là, mais ils appliquent les stratégies néolibérales. Bon, je vais parler comme un gauchiste. À l'extrême, sauvage. Il arrive de façon sauvage. Il arrive quelque part, là, tu vas couper ci, tu vas couper ça, puis tu vois, ça coûte trop cher. Ouais. Qui travaille pour Mackenzie? Ça va te faire rigoler, ça va te faire sourire. C'est Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, qui m'a dit ça. Léo Bureau-Blouin. Ben oui. L'ancien carré rouge. Ben oui. Le gars qui était là, les bras dans les airs, puis tout ça à côté de Gabriel Nadeau-Dubois, tout ça. Il travaille maintenant pour Mackenzie. Sais-tu quoi? Une firme qui dit, vous allez couper partout. On m'a dit ça la semaine passée, puis j'ai pas fait le suivi. J'aimerais entendre la réaction de Gabriel Nadeau-Dubois à ça. Qu'est-ce qu'il pense, lui, de Léo Bureau-Blouin qui est rendu chez Mackenzie, qui coupe... Écoute, Mackenzie, là, chez Walmart, là, je dis ça avant qu'on se quitte, dans le livre, là, il dit chez Walmart, là, Mackenzie pose la question, entre un employé qui ça fait 5 ans qui est pour Walmart, qui est loyal, qui travaille là, et un nouvel employé, les deux ont la même production. Pourquoi garder celui de 5 ans qui coûte plus cher pour Medicare? C'est Mackenzie. Alors, Léo Bureau-Blouin travaille là, et comme disait un personnage d'un film que j'aime beaucoup, Nous sommes tant aimés, un film italien, on voulait changer le monde et c'est le monde qui nous a changés. Tu vois, t'es plein de poésie. Merci Richard d'apporter ça en ce lundi. Ne ratez plus rien. Cette émission est